Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo un peu spéciale, j'espère qu'elle va vous aider, je pense qu'elle va vous aider, c'est pour ça que je la fais. Où je vais vous donner une astuce pour mieux définir la range de villa. Parce que c'est un concept qui est très très important. Vraiment savoir connaître la range de villa permet vraiment de faire les meilleurs sizing en value et également les meilleurs bluffs. Donc je vais vous montrer la partie théorique, vous expliquer un peu comment je fais. Et ensuite on va aller sur les tables et justement on va essayer d'appliquer ça au maximum en suivant ce concept. La range tout simplement, donc c'est l'éventail de main que peut avoir Villa quand on joue contre lui. Et on va jouer contre la range, on va pas essayer de deviner sa main, c'est un peu trop compliqué, mais on va pouvoir estimer sa range. Et l'idée ça va être de prendre les meilleurs line contre cette range pour aller chercher un maximum de gains, de value, on appelle ça la value. Donc on va définir une range comme ceci, comme exemple, donc on va directement partir sur un exemple, ce sera plus simple, et je vais vous donner vraiment cette astuce qui moi m'a vraiment bien aidé, et je commence vraiment à avoir des résultats intéressants, donc je pourrais vous partager ça dans les prochaines semaines. On va prendre l'exemple d'un peu SRP, donc on a Open en Big Blind et la Big Blind défend. On va faire ça plutôt sur un joueur qui va être très créatif, mais ça fonctionne également sur les joueurs réguliers. On va déjà estimer la range comme ceci, ou c'est une range un peu hasard, et on voit que c'est compliqué déjà de savoir, ok, qu'est-ce que le joueur en face va call. Est-ce qu'il va call ceci? Est-ce qu'il va défendre ceci? On peut pas vraiment savoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas essayer de savoir ce que tout l'éventail de mains. On va pas essayer d'imaginer cette matrice de toutes les mains qui va cool. On va plutôt partir de choses de ce qu'il n'a pas. Et ça va permettre d'épurer un petit peu. Tout simplement, si j'ouvre et que la Big Blind défend, on peut déjà se dire que s'il défend qu'il ne relance pas, il n'a pas les As-Roi, les As-As, les Rois, les Dames, parce que normalement, la plupart des joueurs vont relancer ses mains. Ça ne veut pas dire que tous les joueurs vont le relancer. Évidemment, il y a des joueurs qui ne relancent pas et qui vont juste call. Il y en a même qui limp les paires d'As. Quand on va jouer contre ces joueurs, évidemment, ce que je vais vous montrer maintenant ne va pas fonctionner, mais on va prendre une note sur eux parce qu'on saura que ça ne marche pas. Mais en fait, ces joueurs-là vont être minoritaires. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir une lecture de range qui va coller à la majorité de la population. Et donc, on va faire ça de base avec tous les joueurs. Et dès qu'on voit qu'un joueur ne suit pas ce schéma-là, on le tag, on le marque, et on va ne plus faire ça, et on va s'adapter. Et c'est important dans le poker de savoir s'adapter. Donc plutôt que d'essayer de savoir ce qu'il a, on va essayer de savoir ce qu'il n'a pas. Et ça va vraiment pouvoir simplifier les choses, et on va simplifier, on va dire faire des gros packages de « ok, voilà ce qu'il peut avoir ». Donc on continue notre exemple, donc j'ai ouvert, il défend, donc si le Villa défend, on part du principe qu'il n'a pas ces mains-là. Donc il n'a pas As-As, il n'a pas As-Roi, il n'a pas Roi, il n'a pas de Premium. Peut-être même qu'il n'a pas As-Dame, peut-être même qu'il n'a pas As-Valet qui pourrait relancer, mais on va vraiment partir sur ce qu'on a le plus de certitude qu'il n'a pas. Tout simplement. On va prendre un board au hasard, on va dire Dame, 10, 6, comme ceci. Board avec un peu de connexion. Et on continue notre line, donc le Villa a défendu, et on va c-bet un tiers. Quand on c-bet un tiers, on va lui mettre toute sa range, on va partir du principe que la majorité des joueurs, récréa ou réguliers, vont nous relancer leur meilleure main. Surtout sur ce flop où il y a du tirage couleur et où le joueur n'a pas envie de voir un trèfle qui sort s'il n'a pas le tirage trèfle. Donc, on va partir du principe que quand on c-bet et qu'il ne relance pas, il n'a pas ses nuts. Alors les vrais nuts, les straight, a priori peuvent quand même call parce qu'il n'a pas trop besoin de protection, mais il n'empêche que straight finalement, si jamais la couleur sort, il n'est pas si bien. Donc on part du principe que les nuts vont relancer. Donc là, ça permet déjà d'épurer sa range. Il n'a pas de brelan, il n'a pas d'overpair, on va appliquer. Et donc, on a ici la matrice de la range qui est très difficile à retenir. Donc qu'est-ce qu'on va nous faire pour simplifier ça? Il n'a pas de brelan, il n'a pas de double vert parce qu'il aurait dû les relancer. Donc quelque part, il est capé. Il va avoir des top pairs. Potentiellement, il peut relancer des top pairs, par exemple As-Dame. Certains joueurs vont le relancer. Donc il a quand même des As-Dame, mais c'est pas sa majorité là. Donc en gros, il est capé. Maximum une top pair. Et vu le board, il va aussi avoir des secondes paires, des troisièmes paires aussi sur un tiers. Les 6 vont call. Il va également avoir des tirages couleurs et des tirages 4.
Potentiellement aussi, s'il n'a pas raise valet-valet par valet-valet, 9-9, 8 par des pocket pairs qui n'ont pas call, mais voilà comment on va définir sa range. Il n'a pas de grosses mains comme des relents ou des doubles paires, donc je répète encore une fois, et on va mettre dans des petits packages. Il a des top pairs avec des plus ou moins bons kickers, des secondes paires, des troisièmes paires, il a des tirages et des pocket pairs probablement au-dessus du 6. Je pense que ce qui est en dessous du 6 va fold. On continue notre main, on va dire qu'on a le 9 de pique qui sort, et là on va mettre plus cher, et donc on va pouvoir estimer aussi que quand on met cher, s'il est collant, il va avoir ses tirages couleur par exemple, mais un joueur compétent, si on bet 2 tiers, c'est possible qu'il fold des tirages. Si on est contre-régulier, il va fold des tirages, et donc on va s'isoler quelque part contre des top pairs, et on va aussi partir du principe que, même chose, il va relancer ses relents, ses doubles paires, surtout à la turn quand il ne reste plus qu'une street. La personne peut penser qu'elle est nut C, donc les nuts vont commencer vraiment à raise à la turn. Donc à partir du moment où sur ce 9, on n'est pas raise, encore une fois, le vilain est capé, il n'a pas de brelan, il n'a pas de double paire, il n'a pas de quinte. Évidemment, certains vont les slow play et relancer à la river. Ça va forcément arriver, mais on va toujours partir de ce principe-là que les nuts doivent raise, et s'ils ne le font pas, vilain est capé, et à la river, eh bien, on va pouvoir soit bluffer parce qu'il est capé à maximum une top pair, et sur un tapis, peut-être que quand il y a des quintes qui sont sorties, il va pas être confortable. Alors peut-être qu'il peut aussi avoir la quinte, évidemment, mais imaginons s'il a le roi de cœur ici, si on fait 2 tiers, 3 quarts, payer le roi de cœur pour une gutshot, normalement il va pas la payer. Donc on pourra éliminer aussi le fait que s'il valet sort, c'est pas certain qu'il reste des rois, c'est pas certain qu'il reste des 8. Fiche bien entendu si, donc il faut vraiment t'adapter au joueur, mais voilà, on va toujours éliminer, vider un petit peu, épurer cette range, et pas essayer de savoir ok quel est son éventail de main. C'est plus simple de le faire dans ce sens-là. Donc ça c'était pour la partie théorique, et ce que je vous propose c'est que maintenant on va aller sur les tables, et je vais appliquer ça directement. Donc là, je vais sauter sur l'occasion. Je vois que j'ai une table. Ah non, la table, malheureusement, les joueurs sont absents. Donc je suis retourné sur Winamax. On va ouvrir quelques tables directement. Alors, il faut que je coupe le bilan, sinon je vais peut-être avoir une remarque. Je vous parlerai de ce fond d'écran prochainement. Donc on va se mettre sur une table ici, 2-3 max. On a une table ici incognito. Hop, il y a un joueur qui n'est pas cavé, on va se mettre dessus. On va se mettre 4 tables pour être à l'aise. Ensuite, ici, je vais l'ouvrir et je vais regarder si ces joueurs-là ont plusieurs tables. Ça va me permettre de définir si ce sont des récrés. Lui, il a 2 tables. Merculio, je crois que je l'ai déjà vu, il a 4 tables. On est sur des joueurs plutôt réguliers ici. Donc, c'est pas une table qui va être intéressante. Donc, en même temps, voilà, je vous montre un petit peu comment je fais mon table select. Je vais quand même tenter l'incognito ici, parce que l'incognito, en général, il y a pas mal de récréatifs. Et pour finir, voilà, je vais mettre une deuxième 3 max. On va voir si elle se remplit. Voilà, on met ça en plein écran. On va placer les tables comme ceci. Comme ça, je peux mettre ma tête en haut à droite. Hop, je vais y arriver. Voilà. Voilà. Et nous sommes partis. Donc, on va chaque fois définir qu'est-ce que vilain n'a pas et adapter notre façon de jouer en fonction de ça. Donc là, roi 5, on est sur fold. On est parti pour une petite demi-heure. Je pense que je ne vais pas la faire très très longue non plus. Mais je pense qu'avec Kata, on va avoir des exemples. Donc ici, on va 3 bêtes. Donc, quand on 3 bêtes, s'il call, on lui attribue une range de 3 bêtes. Il ne devrait pas avoir des merguez. Alors, je crois qu'il n'est pas carré max, donc peut-être qu'il peut avoir des merguez. Mais on va quand même partir du principe que il va call des pocket pairs, des hautes races et pas mal de mains. Donc là, il a fold. Ici, c'est un fold. Donc, je suis de retour sur Winamax. J'en profite également. Je suis plus sur BetClick. J'ai pété un câble sur BetClick. Donc, j'ai retiré mes gages. J'étais quand même gagnant. Mais j'ai eu une journée où j'ai eu des micro-coupures. Et sur BetClick, quand on a une micro-connexion, une micro-déconnexion, en fait, la main est foldée, donc je remplissais des pots. J'en ai eu quelques-unes comme ça, et en fait, on n'a pas l'occasion de revenir, de se reconnecter sur Winamax. Quand j'ai une petite déconnexion, je fais vite sur mon téléphone, j'ai 1 minute pour revenir. Et c'est nickel, en fait, je continue ma main, et je ne perds pas le pot que j'ai commencé à construire sur BetClick, c'est pas le cas. Donc voilà, le soft est... Je comprends pas que ce soit pas géré. Mais voilà, si le soft qu'ils proposent à leurs clients est aussi dégueulasse, je ne vois pas de raison de rester. Voilà. Donc, retour sur Wina.
J'ai juste un peu changé le design. Donc là, on a un joueur en 3 max. 4 max, c'est vraiment un format qui est chouette. Ici, quand on a, voici, c'est un fold. Ici, on va mettre assez cher. Je vais faire plutôt mi-pot. C'est un board qui peut quand même mal évoluer. Il est assez connecté. Ils ont des 5-6 quand ils ont call. Et je veux pas m'isoler contre ces malas. Ils ont des tirages couleurs aussi. Donc il y a pas mal de turns qui peuvent être un peu casse-pied. Donc j'ai pas envie de faire grossir le pot immédiatement. Ici, on va ISO avec roi 8. On va faire x6. Voilà, typiquement, cette mala est casse-pied. On a quand même de la value à prendre parce qu'il peut avoir payé des rois moins bons. On est en position sur lui. Si je fais un tiers, normalement il devrait me raise et il sera plutôt capé. Mais après, faut pas juste, on va pas tunnel vision sur le fait qu'il a que le tirage couleur. Il peut avoir des 5 et 6 encore une fois. Je pense qu'il va quand même me raise ses nuts et voilà, on est content qu'il fold. Ici on a ISO, on est en multi-way. Bon, ils ont payé 6 big blind donc ils ont l'air un peu collants. Là, quand il check avec notre seconde paire, je pense qu'on est nuts. Donc, alors, nuts, c'est relatif, mais je pense qu'on a la meilleure main. Donc, on va essayer de value. On va faire 2 tiers. En même temps, on va leur deny de l'équité. Je vais être content qu'il fold des outer-as, des dames, des choses qui pourraient toucher. Et là, sur ce set, c'est pas la meilleure. Ça fait 4 to straight. On va check. Et en fonction de ce qu'il y a, on verra si on call ou pas. Et là, il fait pot, donc on a un fold, tout simplement. Ici, on va défendre la paire 2. On a défendu, on check. Ici, c'est un fold. Là, il a check back très rapidement. Ici, on va bet small. C'est juste pour deny de l'équité. J'ai qu'une paire de 2. Je pense avoir la meilleure main, mais je suis content qu'il fold. S'il n'a pas une paire ici, bah, tout ce qui va fold au-dessus du 2 ne pourra pas toucher une paire supérieure à la mienne, donc je suis content. Et potentiellement, je gagne au showdown. Donc, il a check back très vite. Il n'y a pas grand chose, donc on peut lui enlever les top pairs quand il check aussi. On lui enlève toutes les mains fortes. Et j'ai un sizing qui était plutôt intéressant. Alors, je sais pas pourquoi lui il a déjà dû jouer ce matin. Il a le double d'un stack. Ici on peut 3 bêtes à 7. Ici on va fold. En 8 on va pouvoir le défendre en HU. Ici on fold. Ici on fold. Dame 6, on va le fold. Bon, il n'y aura pas besoin. Dame, évidemment, c'est un open. C'est j'open 2,5 en heads up. J'ai pas de raison de faire 3 puisque j'ai l'avantage de la position. Souvent, on met 3 big blind en small blind parce qu'on est hors de position pour la big blind. Ici, je suis en position sur lui, donc j'ai pas besoin d'augmenter le sizing. Et si on fold, ici on fold. Donc pour revenir sur la main ici tout à l'heure, quand j'ai misé cher avec mon 8, bah en vrai, je m'isole aussi contre des mains fortes. C'est parce qu'il a check qu'il n'avait pas de 10, donc je pense à la meilleure main, mais il me dit que non, donc on va le croire. Et d'ailleurs, c'est plutôt conseillé de croire ce que disent les sizing sur ce genre de limite. 3-8, c'est un open. C'était 3 en fold. On va peut-être pouvoir faire quelque chose ici en bas. On fold. Dame valet, on peut open. Ici, on va check, pas besoin d'isoler cette main. On va check. Ici, on va check. Si ça n'a pas été un as, j'aurais pu transformer en bluff, genre miser et puis pour mettre un bluff en 2 street. Mais ici, pas sur l'as, ils en ont. Même s'il limp, c'est des mains qui ont très souvent envie de jouer. Ici, 6 et 7, on fold, surtout sur ce sizing. Ici, on fold. On va fold toutes ses mains. S'il va les 9 à pouvoir open, on va ISO. Après, c'est les deux collants, donc c'est peut-être pas la meilleure main à ISO. Alors, ici, je suis hors de position. On va check. Tout à l'heure, on voit qu'il a l'air plutôt passif. Quand j'ai misé, il a fold. Ici, il n'a pas de même grosse main quand il fait un tiers, mais il a quand même touché quelque chose, donc on va fold. On n'a vraiment pas assez d'équité. Ici, en heads up, on peut ouvrir 7 et 9 off. C'est pas la meilleure des mains, mais ça reste une bonne main. Lune bleue, on va regarder combien de tables elle a. Je dis elle parce que c'est une photo d'une dame.
une seule table, bah, il est parti. Donc ça aurait été peut-être un bon client. Si la table elle est fermée. On va rester sur 3 tables, c'est pas si mal. Ici on a un fold, ici on a un fold. Ici on fold, ici on fold. Pareil, bon pour le moment on n'a pas les meilleurs des mains. On va aller, on va pouvoir open. Bon voilà, on a un board qui peut être intéressant. On va se mettre un tiers. Évidemment, il a des pockets de paires qui ne va pas fold. Mais c'est un board qui n'est pas trop percuté. Et s'il a des overpairs, il a aussi des A6. Donc il a moins on va dire qu'il a moins de pockets de paires dans sa range que de cartes déconnectées, que de mains déconnectées. Donc on aurait pu, justement, s'il call, il va plutôt scaper à des overpairs ou à des mains au-dessus. Et on aurait pu avoir des lines intéressantes. Donc il a fold directement. Ici, on va checker sur l'as. Et là, son as, il doit analyser lui-même. Et son sizing va nous dire un petit peu sa main. Donc là, il bet petit. Donc a priori, il n'a pas trop l'as. Je pense qu'il pense que j'ai pas grand chose et il veut prendre le spot. Donc on va le raise. Et on pourra... s'il fait plus cher, je fold. S'il fait au-dessus d'un demi, je fold. 2 tiers à un pot, je fold. Mais en général, un tiers, c'est pas vraiment très fort. Il n'a pas trop d'as, donc on va le raise. Et on voit que ça prend la main. Ça prend le pot. Et si je raise maintenant, c'est pour lui remettre un gros sizing à la river s'il call. Parce que bah, son sizing nous dit qu'il n'a pas un gros as. Et donc, je ne bluffe pas en une seule street, évidemment. Il faut plutôt le faire en 2 streets. Ici, en bas, on va 3 bêtes. Je vais checker. C'est un board qui est très connecté. Et j'ai une main qui a plutôt de la showdown value, finalement. Donc, j'ai pas trop envie de miser pour me faire raise, alors que je peux peut-être aller voir tranquillement la river. Or ici, évidemment, on va c-bet. On va faire un tiers, comme tout le range. Il n'a évidemment pas trop droit, mais il peut avoir des pockets de paires. Et le fait qu'il y ait une doublette de droit, il va me mettre moins droit dans ma main. Souvent, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et donc, il peut me call des valets-valets, des 10-10, des 9-9, et il va rien call du tout, finalement, mais on y était. Et là, on va juste check back, je value pas grand-chose, et je vais plutôt me cut contre des as potentiellement meilleurs que le mien, parce qu'il n'est pas hyper agressif. On va juste check back, et on prend le pot. Je sais pas quelle était sa main. Il avait valet 9, voilà. Or ici, évidemment, on va commencer à faire grossir le pot. On peut chercher la nuts, on va se mettre un tiers. Et s'il ne me raise pas, il est plutôt capé. Donc il n'aura pas de volant, il n'aura pas de double paire. S'il peut avoir des 8 et 6, il n'aura pas de continuité. Donc là, il me raise assez cher. Évidemment, on ne peut pas fold cette main parce qu'on a une main qui a vraiment de liquidité pour chercher sa note. Mais là, il est peut-être sur un volant, une double paire. On va check. Et ben, on a de la chance puisqu'on touche directement notre couleur. Il check. Ici, il n'y a pas besoin de faire très cher. Parce que je pense que sinon on va le faire peur, donc on va essayer de value justement. Il a des bluffs évidemment quand il raise. Ici on va ISO avec valet 3. Et je pense qu'il a juste raise en bluff, donc finalement, évidemment, comme je disais, on va lui retirer ou lui mettre les mains qu'il veut représenter, mais il a le droit d'avoir des bluffs évidemment. Là il n'y a pas trop de raison de miser cher. Ici, non j'ai pas 3 bêtes, c'est un petit peu light. Je vais être hors de position, lui je sais pas s'il peut être collant ou pas, donc je ne vois pas 3 bêtes. Dame valet. Et donc si je reviens sur la main juste avant, on a un exemple qui est plutôt cool. Alors ce serait encore plus cool si j'avais pas l'as, donc si j'ai pas de showdown value, imaginons que j'ai, je sais pas moi, un valet 10 de trait sur ce board. Je mise, il check. Il call, pardon. Bah, il est plutôt sur une paire ou un tirage couleur aussi. Bah, si ça miss, je vais pouvoir le bluffer plus tard. Parce qu'en fait, je sais qu'il a pas une grosse main. Et là, sur le 10, par exemple, on va dire que j'ai plutôt valet 9, je peux remettre un deuxième barrel, parce que sur 8, bah, il va pas être très confortable. Donc je peux lui mettre une pression sur sa main, du fait que
Comme il n'a pas raise, il aurait été capé, et j'ai une main que j'aurais dû bluffer. Là, As-Dame, il n'y a pas besoin de le bluffer parce que j'aurais une de la showdown, mais avec une main plus petite, bah, j'aurais été content de pouvoir faire fold des As. Des mains qui vont être des hauteurs plus hautes que la mienne, ou des pocket pairs également qui me battent en fait. Et donc c'est toujours l'idée, c'est quand on bluffe, on veut faire fold des mains qui nous battent, et en value, on veut faire payer des mains que nous, on bat. Donc on n'a plus que 2 tables, je vais voir si je peux en retrouver une. Ah, on a 0 time qui nous rejoint. Toujours la même chose, on va regarder sur Wina combien il a de tables. Il fait un tournoi en même temps. Donc déjà il mélange le tournoi et le cash. Il a une table de chaque, donc c'est probablement un joueur qui n'est pas régulier. Ici j'ai 3 bêtes, on va se mettre à tiers sur le valet. On attend un petit peu. Ok, il call. Donc là il a le droit d'avoir des valets, évidemment. Il a le droit d'avoir des 8, il a le droit aussi d'avoir des tirages couleurs. Donc on va checker. Donc a priori il n'a pas valet-valet parce que je pense qu'il m'aurait raise. On va check et on va voir ce qu'il fait. Mi-pot ça représente pas grand chose. C'est très bizarre comme sizing. En vrai je vais fold. Je vais pas me mettre dans un spot fold, mais ce sizing est bizarre. Ici on va raise. On va open. Cette main, on repart direct, ok. Donc là on a un Recrea qui n'est pas tagué max. Ici on va checker, donc je vais mettre son tag directement aussi. On va check, on va voir ce qu'il fait. Il mise une big blind. En vrai, on a pour une big blind, si on va lui prendre à 3 big blind parce qu'on touche le valet, ça peut valoir la peine. Donc on va check, si on a fold, et là on fold évidemment. Donc on avait de la cote implicite quand il met une big blind. Ici on va open, donc là j'ouvre à 3 parce que je fais trop de position sur lui. On va check quand il défend, on pourra call. Ici il défend, je vais miser cher, tout simplement j'ai le tirage pour aller chercher la nuts. Je vais carrément overbet, on va tenter un peu de deadline, on va mettre 8 big blind. Comme ça je maximise ma FE. Et en même temps, si jamais il y a un trèfle qui tombe à la river, j'aurais fait grossir le pot pour value ma nuts. Donc ce genre de main c'est intéressant d'avoir ce genre de sizing. Mais il faut vraiment, dans l'idée, c'est parce que vraiment j'ai le tirage pour la nuts. Ici on a une paire, donc on va call, il a snap. Ici on va check, il a snap, et si il mise, on va mise pot. En vrai je le crois pas. Il a snap, enfin il aurait misé ses as avant, s'il a la couleur tant mieux, mais il a beaucoup trop de bluff. Exactement. Ici on fold, on va un peu loose pour open. Là quand il n'a pas eu de réflexion, parce qu'il a l'air il a mis un petit smiley comme vous avez vu, mais il a juste call une big blind au flop, et en vrai c'est des lines que j'aime bien quand j'ai une petite paire, je vais miser, il va se sentir appliqué, il va avoir plus tendance à bluffer par la suite. Encore une fois, s'il avait une bonne main, il n'aurait pas joué comme ça. Il aurait pu toucher sa couleur, mais en vrai, le fait qu'il y ait le tirage couleur, ça lui donnait, ici on va défendre, lui donnait pas mal d'occasions de bluffer. Et si on fold sur mi-pot, on n'a pas d'équité, on se met pas dans des lines chelous. On va essayer de lui prendre ses big blinds. Si on fold, il ouvre très cher. C'est marrant, ça n'a aucun sens d'ouvrir à 3.5 quand derrière il a un petit stack. Mais bon, il porte bien son nom, je pense. Ici on fold. Ici on va fold. S'il fait beaucoup de tapis, on va call avec des mains un peu moyennes. Genre des As-Valet, des mains vivants. Ce sont avec 3 big blinds, donc c'est des mains qu'on peut aller tenter de catch, de call. Ah, on a Pepum qui revient. Ici on va fold. Ici on va pouvoir raise avec le As-Roi. Ok, il ISO à 5.9, donc il dit qu'il a une grosse main. Là on va faire 19. Ici on va open. Mais s'il fait tapis, je vais fold mon As-Roi. Parce que je ne le connais pas. Ici c'est.
prend une hélice qui va... C'est pas le meilleur des flops. On va quand même bet un quart. On va pas faire trop cher, 12 big blind. Juste, on a des dames pour essayer de faire fold de l'équité, des pocket pairs. Là, il peut peut-être caper une dame ou une pocket pair. On va refaire small. Il a le droit d'avoir as-dame, évidemment. Je pense que c'est un fiche. Moi, je vais plutôt check. En vrai, là, on a de la showdown value aussi. Il a des rois valets, des valets 10. Là, je pense qu'il va nous dire sa main en plus. On va essayer de se mettre dans un spot carré. Ok. Ici, on va défendre en 3 bêtes. Son sizing est un peu pété, mais bon, on va pas se mettre dans un spot foireux. Il a le droit d'avoir des pocket pairs, en vrai, c'est majoritairement ça qu'il va avoir des pocket pairs. Il va peut-être toucher son bras avec ses 8. C'est pas grave, ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que de toute façon, lui, il perd assez sous sur le long terme. On lui en donnera pas plus. Je pense que le c-bet est intéressant. Mais voilà, le mec, il a flat et flat de 3 bêtes, donc tant mieux pour lui s'il avait cette main, mais on va lui prendre les jetons plus tard. Ici, on va fold. Ici, on va raise. 12 big blind. Ici, on open. On va s'y mettre à tiers. Il n'a pas forcément les rois. Il va avoir des as-dame, des as-valet, des as-10. Il a beaucoup d'as dans sa range. Il n'a pas trop d'as-as. Donc en vrai, on est battu par valet-valet, dame-dame. Dame-dame, il y a un monde où il va les push. Donc on value pas mal de mains. On lui dit de l'équité. S'il faut le des as maintenant, bon, on est content. S'il ne peut pas les toucher, pareil, s'il faut lui de dame, un valet. Ici, on va open. Ici, on va open. Ici, on va check. Parce qu'il y a quand même peut-être des rois valets, des rois 10. Et là, sur le 10, on va tank et on va push. Je pense qu'il va call son roi. Je pense qu'il va call son valet. Est-ce qu'il peut avoir dame-valet? Oui, il peut avoir dame-valet. Et dame-valet va me raise. Donc on va plutôt essayer de value. On va faire 29 big blind. S'il fait tapis, on a un fold. Mais on peut essayer de value un roi, des valets-valets. Et on value. Valet-roi. Ben voilà, c'est un peu la main qu'on cherchait. Mais moi, je me suis pas cut contre des. Ici, on va se bet quand même. On a un board qui est plutôt flippant. Ici, on va le 3 bet. Et s'il fait tapis, on va call. Ah, dommage. C'est pas très grave, il a un petit stack. Il peut se cut avec des mains des call avec As-4. Donc on va lui mettre son petit tag. Donc c'est vraiment pas grave sur ce genre de spot. J'ai une main qui était intéressante quand il m'a snap push. Ici, il check. On va c-bet un tiers. Ici, on va c-bet. Donc là, quand il a call et qu'il n'a pas raise, il est capé à une dame, un tirage couleur. Donc la dame, en vrai, le roi, ça la met plutôt en PLS. On va pouvoir 2 barrels. On va faire mi-pot. Parce que mi-pot, il devrait me raise ses nuts. Là, on se fait raise, c'est bon. Et sur le roi, la doublette, c'est pas la meilleure. Donc on va check back. En plus, la couleur est rentrée. Et le paire de 2. Donc ouais, on a vraiment une belle way là. Alors, ici, on va fold quand il me raise sur le 8, c'est pas tellement d'équité. Ici, on va miser un tiers, on a la top paire, le valet, c'est un kicker assez intéressant. Et là, il push tapis. On va call là, il peut faire ça avec une dame. What? Pourquoi il paye? On va juste payer. Et là, on va push tapis. Je suis con, je vois pas de push tapis. Oh la mince. Le pire spot, j'ai fait de la merde, j'ai pas réfléchi. J'ai vraiment pas réfléchi. J'ai une absence de cerveau là. N'importe quoi. Je pense que je vais fold flop en plus, je me suis mis dans un spot de merde. Bon bah ce sera record à la vidéo, voilà ce qu'il faut pas faire. Et là, j'ai pas réfléchi à voir quel est sa range, qu'est-ce qu'il va faire ça. J'ai fait du grand n'importe quoi. Ici on va le 3 bet avec cette main. Par contre, s'il fait tapis, on va pas call. Du grand n'importe quoi. Putain, j'ai vraiment une absence. J'ai vu ma top air, c'est vraiment du gros lit, quoi.
Donc lui il fait tapis, il représente pas grand chose d'un 8, bah, c'est un peu ce que je ciblais, mais quand lui il call. En vrai, quand il call, il représente pas grand chose. C'est pour ça que j'ai call et. Mais ouais, je devais pas push sur le valet. Je devais pas push. Sit back, ici on va défendre, ici on va fold. Bon, c'est pas très grave. Ici on va call quand on a défendu. Ici on va open, ici on va payer une deuxième fois. Tu peux le bluff en 2 street, mais il le fera pas en 3. Et là, s'il met le dernier, ici on va check. Et comme je disais, il bluffe pas en 3. Il a glissé 2 barrels, une seconde paire. Ici on va fold. Ici on fold. Quand c'est 4 bêtes, il y a trop de roi-roi, valet, trop de as roi. Donc en vrai, on a juste un fold assez évident. Horrible spot ici, vraiment. Bon, bah, ce sera dans la vidéo, c'est vraiment ces petites extractions de cerveau qui fait que je coule de la merde. Je pense que vraiment, je vais pas m'accrocher à ma top. Bref, en fait, le problème, c'est que le fiche représente rien quand il snap tapis. D'ailleurs, j'ai une bonne lecture parce qu'il avait une dame. C'est vraiment ce genre de spot qui a, mais avec lui qui colle derrière. Je pense que c'était vraiment un spot foireux. C'est pas grave, je le mettrai en review. On verra. Mais de toute façon, je dois pas faire tapis, je me cut contre la couleur. Donc en vrai, bah limite, quand je fais tapis et que lui il a pas la couleur, son call est pas terrible non plus, mais bon. C'est la vie, c'est pas grave. Je vais la mettre en review. D'ailleurs, hop, on va la marquer direct. J'ai pas mis le tracker, tiens. J'ai pas mis le tracker. Je vais la retrouver après, c'est pas grave. Ici on fold. Donc on va encore faire une dizaine de minutes. Et puis, bah, ce sera la fin de session. Donc Dame 7, c'est un open au cut-off, puisque comme lui il est pas là, et bien là je suis cut-off. Et on fold quand on se fait 3 bêtes. Ici je vais défendre le roi. On va checker, on aura un call facile. Il fait cher. Il a des rois meilleurs que le mien évidemment, mais on va quand même payer une fois. Là il est un peu moins droit du coup. Ici, quand il fait 3, je ne vais pas 3 bêtes, je vais fold. On va call. Encore une fois, on call une deuxième fois. Ces bluffs, il va pas les faire en 3 streets. Là, s'il met le troisième barrel, par contre, je vais fold mon roi. Parce qu'en plus, la couleur est sortie, je pense qu'il va pas oser bluffer sur la couleur. Je suis capé justement. Là, il fait un tiers. Bon, bah là. Quand il fait un tiers, je pense qu'il en value, qu'il value un roi. Mais qu'il a peur de la couleur. Donc je pense que si je call, je suis mort. Il doit avoir un roi meilleur que moi. Du coup, on va transfer. Parce que son sizing représente genre rien du tout. Et s'il call couleur, bah bien joué. Son sizing m'a poussé à la faute. Mais je pense que si je paye mon roi, j'ai toujours perdu. Parce que là, 3 barrels, il a un meilleur roi que moi. Mais par contre, clairement, là, ça m'a dit ok, je me chie dessus sur la couleur. Donc on peut pas call. Je peux pas call mon roi. Parce qu'il fait pas 3 barrels avec un valet. Et donc là, on le met en PLS. Là, il a son roi. Il a roi dame, roi 10. Peut-être même qu'il a as-roi. Il est en PLS. S'il call, c'est bien joué. Mais en vrai, j'ai très peu de bluff quand j'ai call 3 barrels en plus. Et on prend le pot. Dame 10 ici, on va open, ici on va open. Et on fold quand on se fait 3 bêtes. On fold ici. Ici on va fold. Ici on va fold. Pareil. Ici on va check. Ils vont isoler avec cette main. Ici on va check back. Ici je vais check. Je vais peut-être pouvoir transfer à partir de la river. Ici on va miser évidemment. Bon, il fait pot. On va fold. En vrai, il ne présente pas grand chose quand il fait pot après avoir checké juste avant. Mais... Ici on va checker. Et on pourra call s'il mise. Alors s'il fait pot, il peut être sur un valet. Là, je pense qu'on a la meilleure main. Je value pas grand chose. On va juste check. Les valets.
Ouais, je regarde sur ma main, j'ai spiou vraiment quoi. Ici, on va 3 bêtes. Dame, dame, on enchaîne des mains intéressantes en haut à droite. As-roi, on va ISO. Si je fais tapis, on a 1. Ici, je vais check et je peux call au moins une fois. Surtout quand il fait ce petit sizing, on va call. On va checker. Alors ici, on va ISO. Son mi-port ne présente pas grand-chose. Mais il de barrel quand même. On va fold, on va respecter. Ici, on va open le As-Dame. On va bet cher contre lui. Il peut payer cher ses tirages couleurs. Il va payer cher un As. On va bet mi-pot. Je pense qu'il va me rester s'il a la couleur. A priori, il n'a pas. Ici, on se fait donc. Alors qu'on a open, donc mi-pot. Ça ne représente pas grand-chose. On a de l'équité. On va call gentiment. Ça représente pas mal de 7 quand il, voilà, quand il te barrel. On fold. Ici, on va check. Ici, on va pot. Et si on touche notre pique, eh bien, on a un peu fait qu'on fait le pot. C'est un peu la même idée que tout à l'heure. Et on maximise la FE. Bon, après, c'est que 2 big blind. Je pense que lui va dire que c'est que 2 big blind, il va les payer. Mais voilà, on peut maximiser la FE quand même. Ici, les rois, on va open à 3. Lui, il ne fera pas la différence. Dommage. Il s'est calmé. Hein. Il est un peu moins wave que tout à l'heure. Je pense que le fait qu'il ait doublé son stack, ça l'a un peu canalisé. Si on a top pair, on a le valet de trèfle, on va miser. Quand il call et qu'il raise pas, il a sûrement une dame ou du tirage trèfle. Et là, avec la dame, on va faire 18.8, juste en dessous du pot. On va faire un petit discount. Ici, on va faire cher. Il peut avoir des cœurs. Dame 2, ok. On va vraiment essayer de faire payer les cœurs le plus cher possible. C'est à peu près tout ce que je target. Il n'a pas trop droit. S'il a As-As, il peut évidemment avoir call juste As-As. On va pas tuner le vision sur ça. Ici, on va miser. Ici, on va check. Et on va voir s'il repart. Et là, on va faire tapis directement. Il va payer ses cœurs. En gros, je suis hors de position. Je vais mettre mon tapis le plus vite possible. Le mettre, lui faire une erreur s'il call ses cœurs maintenant. Ici, on va check. Ici, on va call. Ici, on va check. On va call en fonction de son sizing. Ah, il avait un roi. Okay. Ici, on va fold. Ici, sur mi-pot, on va quand même payer. Il 7K2, c'est pas trop dans sa range. Enfin, je veux dire, c'est pas trop les. Il a pas mal d'over. Alors, la dame, c'est pas la meilleure, évidemment. Mais quand il fait mi-pot, on va quand même payer une deuxième fois. C'est quand même un gros sizing. Et on va check. Et là, s'il met le troisième barrel, évidemment, on fold. Mais il peut bluff en dessus. Et il a paire de 10. Ok. Il avait évidemment le droit d'avoir des top pairs. Bon, voilà, notre copain, il est parti. Ça, c'est fait. Ici, on va open. Et on va finir la rota sur les 2 tables au-dessus. Hop, toutes les tables de cash game, on va quitter à la prochaine big blind. Celle-là, on va quitter maintenant. Ici, on va pouvoir... hop. On va pouvoir fold. Ici, on va open. Ici, on fold. C'est pas 3 bêtes à cette position. Ici, on fold. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Dites-le moi dans les commentaires. Vous avez le lien dans le Discord également si vous voulez rejoindre la communauté qui grandit de plus en plus et qui a beaucoup de membres actifs qui font des reviews et partagent leur écran quand ils jouent. Donc voilà, n'hésitez pas à la rejoindre. Sur ce, merci de regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.